Chers amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2025. J'espère vous trouver toutes et tous en forme, que vous soyez en vacances ou encore en activité. Je suis ravie de partager ce moment estival avec vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, chers amis poissons, je vous invite également à aller consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture complète pour votre mois d'août 2025. Vous avez également la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver également en vidéo, en guidance, privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre ci-dessous dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous allez avoir toutes les informations de ce que je propose, les formules, un agenda pour une prise de rendez-vous. Et puis, vous avez aussi le lien dans la barre de description de ma newsletter si vous voulez vous inscrire. Allez, on est parti. Je vous rappelle aussi, chers amis poissons, que c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, amis poissons, votre mois d'août 2025, quelle est votre tendance ? Ok, ici on a la tortue. La tortue est en dos de deck, j'ai la chouette. Alors pour moi ici, ça parle vraiment d'intuition, de ressenti, des profondeurs aussi, parce que la chouette c'est le monde de la nuit et la tortue ça peut être le monde sous-marin en profondeur. Et en même temps, ça parle... pour moi de l'instant présent, de prendre le temps, de rien précipiter, d'être à l'écoute, franchement d'être à l'écoute de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, de ce que vous ressentez et de suivre votre intuition. C'est-à-dire que c'est sûr on a des moments de réflexion, peu importe encore une fois le domaine, et dans ces moments de réflexion il va falloir vraiment prendre le temps d'écouter si c'est en résonance avec votre intuition, votre cœur, votre élan, votre ressenti, et vraiment percevoir encore qu'est-ce qui peut peut-être vous bloquer, parce que je ressens vraiment ici, amis poissons, quelque chose de profond. Donc il faut vraiment, s'il y a quelque chose actuellement qui peut vous bloquer, ou si vous avez une prise de décision à faire, ou un changement quelconque à apporter, que ce soit dans votre vie, dans votre personnalité, dans votre comportement, il faut vraiment aller écouter si c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui peut bloquer, et voir comment vous pouvez, peut-être émotionnellement, parce que ça parle peut-être d'émotion, comment vous pouvez vraiment accueillir tout ça et peut-être aller de l'avant. Mais faites-vous confiance, parce que je pense que ça va vraiment vous aider aussi, de renouer soit avec la confiance ou de vous faire davantage confiance et vraiment d'être à votre écoute. De savoir prendre aussi de la hauteur de temps en temps, parce qu'on peut être dans l'instant présent, ok, mais si le mental vient trop interagir dans votre réflexion, dans le fait qu'il faut des fois laisser infuser un peu les informations pour voir si on est ok, si on est aligné, c'est bon aussi de prendre de la hauteur, de se détacher un peu de tout ça, de prendre du recul et de se dire ok, là j'ai pas tout de suite la réponse ou la solution, mais je sais que voilà, ça va arriver et je reste confiant. Voilà, c'est vraiment ça. Faut vous déployer, faut avancer tranquillement, un pas après l'autre, et vraiment vous faire confiance. Il n'y a rien à précipiter ici, pour moi. Donc, ce mois d'août est peut-être la clé, quelque part, pour prendre le temps, pour amorcer les choses avec tranquillité, avec ressenti, avec perception. Vous voyez, on a le 5 de Pentacle ici, c'est comme si vous aviez envie de changer. Et quand je vous ai dit, je retournais les cartes, j'étais en train de vous dire c'est la clé, et la clé, elle est là. Pour moi, il y a quelque chose qui va se
Pas forcément, peut-être pour certains se débloquer, pour d'autres retrouver une forme de confiance, comme si on ne se sentait plus soit exclu ou victime quelque part, parce que des fois on peut se victimiser soi-même par manque de confiance, ou il n'y a pas de jugement ici, c'est simplement que des fois on remet en doute certaines choses, on a peur de s'investir, de se lancer, on ne trouve pas comment en faire. Et pour moi ici il y a vraiment quelque chose qui va s'éclaircir, qui va s'ouvrir, qui va se débloquer, qui va je voulais dire s'apercevoir, enfin bref, vous voyez le mot, ça va s'entrebâiller la porte peut-être pour vraiment apercevoir la nouveauté, l'éclairage, la clarté, la prise de conscience. Il y a une forme de lumière, de compréhension qui va arriver pour vous. Ici, vous voyez, on a à nouveau déverrouillage, déblocage. La grande prêtresse, c'est vraiment l'intuition, le ressenti, comment je peux débloquer et faire davantage confiance et suivre mon intuition. Et là, vous voyez, ça avance. Donc, pas de panique si vous rentrez dans ce mois d'août, dans une phase peut-être d'incompréhension ou de forme d'immobilité parce qu'on ne sait plus où on en est, on a l'impression de ne pas savoir faire peut-être un choix ou comment changer quelque chose. Ça va avancer. Ça va avancer, mais bien sûr, il faut se donner la peine de participer pleinement à cette évolution, à ces expériences pour que les choses avancent. Ça va pas venir toc toc toc, c'est moi que voilà, voilà, et je vais transformer les choses. Ça part de soi, bien sûr, tout part de soi. Et je pense que vous allez faire vraiment une belle progression sur ce mois d'août parce qu'on a la carte du 10 de denier qui représente la réussite, qui représente le partage, qui représente les liens. Donc il peut y avoir une évolution aussi, quelque chose, des personnes, une situation qui peut vous accompagner aussi pour vous faire évoluer. Donc voyez dans quel domaine cela peut résonner pour vous. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes dans une voie assez propice pour des prises de conscience et des compréhensions. Vous êtes accompagné aussi avec la reine d'épée. La reine d'épée, justement, c'est celle qui veut faire des choix, qui veut prendre des décisions, qui veut changer quelque chose. Il peut y avoir un temps de réflexion. Vous voyez, ici, elle est posée, elle réfléchit et en même temps, elle prend de la hauteur. C'est ce que je vous disais. Elle n'est pas là à dire « allez, vite, vite, vite ». C'est « je prends du temps pour moi dans cette réflexion, je prends de la hauteur ». Et à un moment, quand je vais prendre ma décision, quand je vais trancher, je garde le cap et je ne déroge plus à la règle. Même si par moments, ça peut vous amener à des peurs, à des doutes, parce que le 2 d'épée, c'est l'inconnu. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment ça va se passer, si je change ça, si je modifie, si je perds, parce qu'on a toujours une sensation de perte. À vrai dire que c'est plutôt une évolution qu'il faut voir. Donc, faites confiance. Je pense que ça parle beaucoup, je vous le disais en début de lecture, ça va beaucoup parler de votre confiance. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, il vient vous parler de suivre votre intuition, d'écouter vos émotions, de prendre du temps encore une fois pour vous, peut-être de méditer ou de vous reconnecter à la nature, de vous poser, de vous reconnecter au corps, de respirer, de savoir comment peut-être vous mettre vous-même en sécurité. Parce que des fois, on croit toujours que c'est à l'extérieur, mais déjà avec soi-même, quand on arrive à se mettre en sécurité, en condition quelque part de paix, on arrive vraiment à s'adapter à toutes les situations. Vous voyez, vous êtes vraiment aussi dans une réflexion mentale. Donc, le mental va vous accompagner quand même sur ce mois d'août, parce qu'ici, on a quand même 3 cartes de mental. En centrale, on a une carte de prise de conscience. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez des réflexions mentales, si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des peurs. Accompagnez-vous dans l'instant présent, en lien avec le corps, mettez-vous en mode sécuritaire quelque part, dans le sens où, ok, je précipite pas ma décision, je sais qu'elle va arriver et que ça va être un nouveau départ, un renouveau pour moi, et je prends le temps de le faire et je me mets pas en mode panique, ça sert à rien. S'il y a de la panique, c'est qu'il faut accueillir cette panique, il faut vous écouter, trouver peut-être quelqu'un pour vous accompagner, un thérapeute si besoin, mais en tout cas, voilà, pour moi, les choses c'est clair. Si vous vous en donnez les moyens, parce qu'on a le jugement. Le jugement, c'est quand on valide, on confirme peut-être sa prise de décision, son élan, son envie, ses prises de conscience. Et puis après, vous avez le fou, où il y a cette remise à niveau, cette remise à zéro pour se lancer dans cette décision qui va être prise. Et vous voyez, après,
on tourne. De la roue de fortune, ça parle de tournant, peut-être dans votre vie, d'un nouveau chapitre, on recommence quelque chose, ou juste de ressentir qu'on est dans un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'être, et qu'on a vraiment envie d'avancer. Il y a le succès qui vous accompagne derrière. On l'avait ici avec la carte de la réussite. Et là, il y a l'évolution. Donc, vous êtes en train vraiment d'évoluer dans votre expérience, et on a la récolte, et on a le 2 de bâton. La récolte, c'est pour moi, voilà, les choses se confirment, se mettent en place, et derrière, on a le mouvement avec le 2 de bâton qui peut parler de déménagement, de mutation, de voyage, de sortir aussi peut-être de sa zone de confort et d'avancer et d'y aller, tout simplement. Allez, on continue, cher ami Poisson. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Allez. Ok. Ici, on a énergie de lumière, voyez la beauté en toute chose. Voyez, je vous disais par rapport à vos émotions qu'il faut les accueillir, qu'il faut écouter ce qui se passe en vous, qu'il faut voir aussi, voyez, un peu comme la chouette, elle voit la nuit. Pour moi, c'est comme si c'était d'aller en vous et de voir encore une fois ce que vous avez peut-être envie de changer ou de mettre en place ou de croire en vous et d'apporter beaucoup plus de confiance. Ayez confiance en vous et vous allez voir que ce travail quelque part avec soi, les intentions peut-être que l'on pose, ces changements dans ses croyances, fait que les prises de conscience, cette lumière que je vous parlais ici, elle se manifeste quelque part à l'extérieur aussi, dans les choses qui vous entourent, qui se manifestent. Allez, on continue. Ici, on a volonté divine, libérée de vos peurs. Vous voyez, il y a quelque chose qui a libéré. Je vous en parlais des profondeurs aussi bien avec la chouette parce que c'est profond. Hein, et la tortue, c'est dans le monde océanique, dans les profondeurs aussi. Il y a des choses à libérer. Ici aussi, je vous disais à déverrouiller. Donc, faites ce chemin avec vous. Et en plus, on a code de lumière, un voyage vous attend. Je vous ai parlé avec la carte du 2 de bâton ici. Un voyage, ça peut être encore une fois voyage vacances, voyage à l'étranger, mutation, déménagement. Ça peut être aussi un voyage intérieur de par vos émotions. En tout cas, voilà, il y a quelque chose et nouvelle direction entre les mondes. Nouvelle direction, c'est que vous êtes en train de prendre cette direction, ce changement, cette voie. Et vous pouvez vraiment, pour moi, le faire avec confiance. Hein. Quand on parle de voyage, donc ça peut être un voyage, mais ça peut être vraiment un changement, hein, un changement intérieur, un changement de direction, de voie, de prise de décision. Donc, vous voyez comment cela résonne pour vous. En tout cas, moi, je trouve que c'est très bénéfique, c'est très évolutif pour vous, chers amis Poissons. Ici, on a la persévérance. Ne baissez pas les bras, continuez, parce que voilà, vous surfez quelque part sur l'océan, hein, sur les vagues, et même si des fois on peut être en haut, et ben des fois on peut redescendre aussi. Donc, il faut finir par trouver une justesse, un équilibre, une façon de s'adapter au travers de ce qui vient dans votre vie, de ce qui vous est proposé. Donc, persévérez, ne baissez pas les bras, même si vous avez l'impression, par moments, ça peut être douloureux, ou même si vous pouvez vous croire comme un imposteur, de vous dire, j'y arriverai jamais, j'y crois pas, ou c'est pas pour moi. Arrêtez cette posture, justement, d'imposteur et faites-vous confiance. Parce qu'il y a des synchronicités qui viennent à vous. Il va falloir vous adapter, hein, il va falloir trouver un équilibre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et regardez, quand je vous dis ça, l'équilibre arrive derrière. Donc vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre, de justesse. Et vous voyez, vous avez encore le jugement, on l'avait ici. Donc le jugement, c'est de valider une situation alors peut-être pour certains, ça sera face à la justice, mais pas pour tout le monde. Hein. C'est pas ce que je ressens, mais c'est plutôt de vous valider dans cette nouvelle situation, cette nouvelle façon d'être, ce nouveau comportement, cette nouvelle relation, peu importe, ou dans la relation. En tout cas, voilà. Et le cercle, pour moi, il y a une forme de... Encore une fois, je ressens une forme de libération, comme si on sortait de quelque chose qui tournait en rond.
Pour moi, il y a une nouvelle vague, une nouvelle mouvance, un nouveau, voilà. Et il y a les prises de responsabilité. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la décision, de quelque chose d'assez important pour vous. Et faites-le surtout dans la bienveillance. Apportez-vous douceur, amour. Ne le faites pas dans... Il faut vraiment être plus dans la paix. Ça ne sera pas avec des émotions trop fortes que ça va se résoudre. Il faut plutôt les accueillir et avancer avec beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Allez, on continue, amis poissons. Oups. Alors, hop là. On en a une ici. Nous avons le cavalier de coupe. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt ou prête. Pour moi, c'est un renouveau émotionnel. Donc, si vous avez envie de vous investir dans un travail, dans un partenariat, dans une relation ou dans votre relation ou dans un autre contexte ou avec vous-même, je vous parlais tout à l'heure de synchronicité, il y a des choses qui doivent se mettre en place pour que ça finisse par s'imbriquer et se mettre au bon moment. Donc c'est pour ça quand je vous disais, quand on n'a pas la solution tout de suite, quand on ne trouve pas tout de suite, il faut faire confiance. Dans le subtil, il y a des choses des fois qui doivent interagir pour pouvoir vraiment se planifier au bon moment. Et on a le 7 de denier, je garde confiance en mes idées et en mon but, en votre voie, en votre direction. Ça parle beaucoup de confiance pour vous ici, hein, sur votre mois d'août, cher ami Poisson. Je vais juste en prendre encore une, s'il vous plaît. Écoutez, il y en aura deux. On a la grande prêtresse qui ressort, hein, on l'avait tout à l'heure, ici. Mon intuition me guide vers la vérité. C'est votre vérité. Et votre intuition, elle va vous guider. C'est pour ça, il y a quelque chose qui va se déverrouiller parce que peut-être que vous avez cru à certains comportements ou certaines croyances et du coup, à force, les choses se mettent en place d'une autre façon et vous arrivez à y voir plus clair pour être plus dans une vérité qui vous aligne, qui vous dirige, qui vous guide quelque part. Et on a le 9 de bâton, je suis fort ou forte et le reste aussi longtemps que nécessaire. Donc il y a cette persévérance qui ressort. Persévérance, déblocage, confiance. Et l'as de coupe, j'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Je vous ai dit amour, compassion, bienveillance. L'amour, c'est pas que d'aimer quelqu'un, c'est déjà d'être dans la gratitude et de s'aimer soi-même, tout simplement. Et d'être bienveillant et doux dans ses paroles, dans ses comportements, dans ses attitudes. Et ça va vous accompagner tout le mois d'août, si bien sûr vous participez pleinement. Allez, on continue. Pour conclure, amis poissons, on a ouvré la voie, éclairez votre propre chemin. Vous voyez, il y a besoin d'éclairer quelque chose, il y a besoin d'y voir plus clair, de comprendre, mais comprendre tout en étant posé, encore une fois en prenant de la hauteur, en revenant en mode sécuritaire avec soi, dans une forme de paix intérieure pour y voir plus clair. Partir dans tous les sens, tout le temps être à cogiter, à tourner en rond quelque part, ça ne va pas vous avancer. Prenez plutôt la responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'avant vous n'y étiez pas, mais pour moi, il y a quelque chose que vous avez envie de faire changer, de faire évoluer pour vraiment être acheminé dans ce sens. D'ailleurs, c'est marrant qu'elle sorte ici, cette carte. Eh bien, écoutez, elle devait sortir ici parce qu'elle n'était pas du tout rangée où elle devait être dans un autre oracle. Donc, c'est qu'elle avait besoin de sortir pour vous. Allez, éclairez votre propre chemin un peu comme mon intuition me guide vers la vérité. Allez, on va avoir deux petits messages. Nous avons le crabe. Je suis la sentinelle de mon bien-être et de ma sécurité intérieure. Vous voyez, on vient en reparler encore de ça. Mettez-vous en sécurité intérieure. Vous êtes votre propre gardien, votre propre sentinelle de vos émotions, de votre mental et de votre paix intérieure. Voilà. Et on a la guêpe. Je reste concentrée, organisée et structurée pour réaliser mes projets. Voilà, rester organisé, ça ne veut pas dire non plus d'être dans le contrôle, non, on reste simplement, on garde le cap, c'est ça pour moi ici. C'est garder le cap une fois que vous avez décidé. Et là, on a la puce, je prends conscience de mes pensées répétitives et je me recentre
tout simplement en vous alignant, quoi. En vous reconnectant à la paix. Donc tout ce que je viens d'évoquer, ça va vraiment interagir avec vous, mais ça va quelque part se décupler dans votre vie de tous les jours. Donc prenez-en conscience et avancez sereinement, en paix et en confiance, chers amis poissons, pour votre mois d'août. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, passez un bon mois d'août et à très vite. Ciao les amis.